know what? You know what? Oh, yeah, you know what? Oh, I just do me. Now why some of them can't take me? I for no one. I just give. Moi, j'ai beaucoup été touché par ces personnes-là. Et je leur dis souvent, je sais pas si vous avez conscience de ce que vous allez créer, parce que pour moi, c'est comme un bijou. Toutes ces personnalités-là, dans un seul groupe. Je sais pas si les gens ont idée à l'extérieur de ce qu'on est et de ce qu'on représente. Mais c'est ce que, en fait, finalement, la ballroom, c'est ce qui nous guide. L'entraînement est intense ce jour-là. Chaque semaine, c'est le même rituel pour les membres de la House of Wang. Ils se donnent rendez-vous à l'école de danse Kim Kan dans le 20e arrondissement, car ils doivent perfectionner leurs mouvements et se préparer aux compétitions appelées les balls, organisées un peu partout en Île-de-France. L'ambiance est familiale. Chachou, plus expérimenté, est là pour les guider. Au début, on a vu que tu as typé, mais au final, c'était même pas nécessaire, tu vois. Au sein de la troupe de danseurs, appelée des vogueurs dans le milieu, Raja, d'origine martiniquaise, une étoile montante de la scène ballroom. Il a passé 3 ans à écumer les compétitions de danse, avec déjà plusieurs prix à son palmarès. En fait, quand tu es sur un floor, c'est une transe. Et c'est ce qui rend le moment incroyable. Mais ça d'ailleurs passe dans la ballroom. C'est pas forcément bien, mais en fait, j'aime tellement ça que... Voilà quoi. Et à la fin, je regarde mes clips, je regarde mes photos, je me dis, ah ouais, ma chérie, you did it, no shade, bitch. Mais en fait, grâce à la ballroom, je suis en mode... c'est moi en fait. C'est moi, j'aime ça et peu importe ce que l'autre dira, je m'en fous. Les vogueurs parisiens racontent tous la même histoire. Ils ont fait le choix de vivre dans un environnement sûr et sans jugement, au sein d'une sous-communauté LGBT+, celle de la ballroom. Une culture à l'origine clandestine et très codifiée, qui se structure à Paris autour d'une trentaine de houses, au nom emprunté généralement à la mode. Avec une mère et un père à la tête de chaque troupe, les houses fonctionnent comme des familles de substitution, pour des LGBT+, parfois en rupture avec leurs proches. La scène ballroom est en effervescence à Paris. La ville est devenue en une dizaine d'années l'une des capitales mondiales de ce mouvement. Nous retrouvons dans le Marais Alaya Miyaki-Mougler, une pionnière dans l'univers très fermé du voguing parisien. Cette jeune transgenre franco-tunisienne a accepté de revenir sur ses débuts dans le milieu. À l'époque, la ballroom était encore peu connue du public. Ce lieu a une signification particulière pour moi parce que c'est l'endroit où j'ai connu le voguing pour la première fois, il y a une dizaine d'années, notamment dans cette salle-là. Ça a commencé ici, et on était une trentaine et j'en garde un souvenir incroyable. Du coup, il y a la salle Mozart, là où on a fait plein de petits événements. Suivez-moi, je vais vous montrer rapidement. C'est, je pense, pour la première génération de vogueuses à Paris, une salle qui est mythique. Parce qu'on a commencé à faire des petits événements, des petits functions, comme on l'appelle. Au-delà de l'aspect artistique, la ballroom l'a aussi énormément aidé dans sa transition. Pour découvrir son expérience à lui aussi. Je pense que la culture ballroom est très importante dans la communauté LGBT. Tout simplement parce que c'est un endroit où, comme je t'ai dit, on est libre d'être nous-mêmes, où on est ensemble, c'est safe. Et j'ai grandi là-dedans, ça m'a permis, comme je dis, d'accepter. Je le savais peut-être avant même d'entrer à la ballroom que j'étais une femme trans, mais je ne savais pas comment le revendiquer. Alaya se réjouit de voir Paris marcher dans les pas de New York, en devenant une vitrine de la scène ballroom. Dans l'histoire de la ballroom américaine, pour eux, Paris, je pense, c'est le centre du monde, dans le sens où c'est la capitale de la mode, c'est la capitale de l'amour. On sait d'où ça vient, on sait que ça vient de New York, et les Français aussi le savent. Une contre-culture à l'intersection entre les notions de genre, de race et de classe sociale, qui puise ses racines dans la Renaissance de Harlem il y a un siècle. À l'époque, la culture afro-américaine connaît un renouveau à New York. Mais ce n'est que dans les années 70 que le mouvement se propage dans les nightclubs LGBT+, où il est porté par les afro-queer et latinos. Des drag queens racisées, dont la plus célèbre Crystal Labeija, lassée de perdre des concours de beauté, décident de créer leur propre ballroom, où elles parodient les mannequins blancs du magazine Vogue,
dont elles ont repris le nom. I have a right to show my color, darling. I am beautiful and I know I'm beautiful. C'est la naissance du style de voguing Old Way, qui évoluera en New Way avec des contorsions, avant que le Vogue Femme et ses poses féminines exagérées ne deviennent le plus populaire. Une popularité qui explose grâce au documentaire Paris is Burning en 1990, viendront ensuite la série Pose de Ryan Murphy et la télé-réalité Legendary sur HBO, qui donneront un nouveau souffle au mouvement. À la Cité internationale des arts, le résident et vogueur Dale, originaire de Baltimore, s'est donné pour mission de perpétuer la culture ballroom. C'est un cours d'éducation au voguing, mais aussi aux différentes catégories qui composent la ballroom. Alors rejoignez-nous et profitez de la fête. Ce jour-là, au programme de l'atelier, histoire du mouvement et technique de base pour les performances. We'll go 1, 2, 3, 4. All she has to do is take this leg and give that. She knows what she's doing, okay? She's confident in that. If you can't go all the way back, that's fine. Guess what? Boom, that's a dip. Très rapidement, les participants se prêtent au jeu. Mission accomplie pour Dale, pour qui le voguing a de beaux jours devant lui à Paris. J'ai le sentiment que Paris est clairement devenu la capitale du voguing. Ça a tellement évolué en une décennie. À certains égards, plus qu'aux États-Unis. Ici, ils mettent en valeur les fondements de cet art. Paris compte aujourd'hui plusieurs centaines d'adeptes de cette danse improvisée. Parmi eux, les membres de la House of Ninja, l'une des premières en France. Ils ont largement contribué au développement de la culture ballroom. Sky et Raisha acceptent de nous décortiquer les figures. Voguer, c'est raconter une histoire. Je vais vous montrer le premier élément, donc du coup qui sera Hands Performance. Donc avec les hands, c'est comme ça qu'on peut faire passer un message sans forcément parler. Pour les deux artistes vogueurs, la ballroom doit garder son authenticité, un mouvement anti-discrimination et fraternel. Le plus important quand on est dans une house, c'est vraiment resserrer les liens, vraiment créer un cocon pour que justement les gens s'y sentent bien et qu'ils apprennent des choses. Tant qu'on prendra des vrais performeurs de la ballroom, qu'on les aidera à faire monter et que justement eux pourront faire monter d'autres personnes de la ballroom, il n'y a que comme ça que ça pourra être, on va dire, bien cadré. Avant la ballroom, j'avais jamais rencontré de drague, j'avais jamais rencontré de transsexuels. Maintenant, c'est ma famille, donc je ne vois pas pourquoi je me battrais pas pour ce mouvement. Donc je suis là, ça fait 10 ans que je suis dans la ballroom, ça fait 10 ans que je vogue. Si j'avais vraiment un autre combat ou un autre espace où j'aurais pu m'exprimer comme je le fais là maintenant, je l'aurais fait. Au Centre national de la danse, au lieu de la ballroom, le gang des ninjas prépare le prochain ball et la mère Sky prend soin de ses disciples. Je présente Winter, Madola et Chupa Madola aussi. Donc ce sont mes deux petites filles. Qu'ils soient débutants ou confirmés, le niveau d'exigence reste le même. Le groupe doit s'amuser, mais aussi gagner des prix ou de l'argent. Il y a des moments où tu seras obligé de souffler, ok? Et c'est avec des éléments que tu souffles. Et sur tes batteurs, parfois, tu es trop, genre, posé. Ok? Wake up. Car il faut être prêt pour le grand ball. Ce soir-là, il a lieu à Villejuif, dans une ambiance exaltée.
Le maître de cérémonie, le DJ et le jury rythment le bal. Les houses peuvent enfin s'affronter dans des concours de beauté, des défilés et des performances. Raja, Chachou, Raïcha, Sky, Alaya, tous les vogueurs que nous avions suivis sont présents. On sait juste cette culture qui nous aide à, je pense, vivre plus paisiblement aussi, autant dans notre transition que dans nos coming out, que dans plein de choses. Je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir la ballroom et on a de la chance de l'avoir à Paris. La ballroom, ça reste quand même une communauté qui est très fermée. On est entre nous, on essaie de préserver ça. Un univers où, avec leur alter ego, ils s'affranchissent des codes sociaux et fantasment une autre vie dans la ballroom.